journaliste jateminɛ yan bi caman bɛ yen olu tɛ u bolo jan kalo la Mali ye u b'u bolo jan u yɛrɛ y'u ka patɔnw de ye ani u bɛ baara kɛ walasa ka se k'u ka o baara sabati an bɛ foli belebeleba kɛ olu ye secteur wɛrɛw bɛ yen mun ye secteur informel ye o secteur fana bɛ yen nka an k'a dɔn ko grève ye fɛn de ye mun bɛ maga kɛ fɛn dɔ la mun tɛ maa si ta ye f'a tigi dɔrɔn n'o ye baarakɛla yɛrɛ ye o ye sara ye parce que i ma waati mun baara i tɛ sara o waati kɔnɔ ɔ mɔgɔ mun ye saratigi ye o kelen de bɛ se ka o décision ta k'a fɔ n bɛ n ka sara fan dɔ to yen walasa hakɛ dɔw ka se ka ɲɛnabɔ n ye alors mais an y'a ye ko yɔrɔ dɔw la da tugulen de don hali minnu tɛ grève la minnu t'a fɛ ka grève kɛ da tugulen don olu ɲɛ u tɛ se ka don a ne ko o ye dankari belebeleba ye mun bɛ kɛ liberté syndicale la ni jɛ ti kɛ ni o ye fiyewu o de ye kuma ninnu bakuruba ye ani k'a fɔ ko ni grève in bɛ tile 5 grève in bɛ miliyari 30 ka taa miliyari 50 la a b'o de jalaki Mali yala mago b'o la nin waati in kɔnɔ wa transition surumani kɔnɔ kalo 18 kalo 4 kɛra la kalo 14 alors est-ce que o tɛ manque à gagner ye mun bɛ se ka fɛnw sigi sen kan ani ni grève in laɲini ye mun ye ko nin waati kunkurunin in kɔnɔ ka miliyari 1000 ani miliyari 800 o fila ma mais ni maa minnu bɛ yan sirafɔkɛ bɛ yan o bɛ se k'a ɲɛfɔ a ka kan na voilà donc ɲɛnakɛ yɛrɛ bɛ yan o fana bɛ se k'a ɲɛfɔ a ka kan na ala k'an ni sababa bɛn. Je rappelle que nous sommes à la maison de la presse, avec la maison de la presse. La conférence de presse de la tribune pour le Mali est une conférence qui porte sur la grève à cette période de transition, conséquence sur le Mali. La conférence est animée par M. David Diallo qui vient de laisser la parole. Amis, on va cesser de Sahel FM. Chaque économie. Le Mali Web. Alpha. Le Mali 24. Mali 24. D'ailleurs, ok, venez poser votre question. Merci. Je considère une fois de mot. La première préoccupation, c'est que dans la présentation des conférenciers, j'ai noté que vous êtes de cette organisation Mali Tribune et de la CDT. De la CMT. De la CMT. CMT, l'organisation syndicale. Confédération Malienne du Travail. Oui, mais est-ce que la CMT, cette organisation syndicale, est solidaire de votre action? Est-ce qu'il partage votre prise de position? Le truc, c'est que depuis qu'il y a eu le boycott, la rencontre entre les partis, il n'y a pas eu d'initiative tendant à concilier les positions pour une reprise des négociations. À votre niveau, qu'est-ce que vous préconisez? Et pour terminer, comment interprétez-vous les propos mal placés, déplacés du président de la République qui aurait contribué? Mais voilà, installez-vous. Ce que je veux préciser, M. Diallo est bien de la CMT, il y est chargé des communications, mais il n'est pas ici au nom de la CMT, il est ici au nom de la tribune pour le Mali. Et je ne sais pas s'il faut mélanger ça, mais il est bien placé pour répondre à cette question. Eh bien,
Merci bien le soir de Bamako, bien qu'on est au matin. Alors, vous avez posé la question de savoir de la Confédération malienne du travail. Est-ce que la Confédération malienne du travail est solidaire avec ma prise de position? Solidaire, je ne dirais pas si la Confédération malienne est solidaire ou non. Si au lieu d'être solidaire avec ce que moi je dis, elle serait elle-même en conférence de presse aujourd'hui pour dire ce qu'il a à dire. Mais il est aussi important de rappeler qu'une centrale syndicale, non, on dit la revendication de la centrale, les différentes revendications de la centrale vont chercher aujourd'hui dans les 1800 milliards. Alors, si la transition devait donner une réponse favorable, ça veut dire qu'il faille qu'elle aille chercher 1800 milliards pour mettre sur la table. Et l'équivalent environ du tiers du budget malien, pour aller le chercher aujourd'hui, ça va être hyper compliqué. Voilà, pour un pouvoir d'exception. Ensuite, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que le président de la République devrait dire ce qu'il a dit? Moi, j'appellerais ce que le président de la République a dit, je l'appellerais un lapsus. Et le côté militaire du civilo-militaire a donc pris le dessus sur le civilo-militaire. Moi, si j'étais le président de la République, je me serais passé de ça. Mais un militaire qui menace pour avancer, ou qui fait un lapsus pour avancer, face à une centrale syndicale qui menace de rentrer dans la dissidence. Moi, je crois que c'est plus grave qu'une structure syndicale organisée dise publiquement que nous allons rentrer en dissidence. Je n'utilise pas les deux propos des deux personnes se pèsent et le Mali n'a besoin ni de ce qu'a dit le président, ni de ce qu'a dit Katilé. Encore moins de ce qu'a dit Katilé. Soir de Bamako, je crois que voilà, c'est vos questions. Voilà. L'aide du soir de Bamako, je crois que vous êtes satisfait. Voilà. Donc, je m'en vais donner la parole au deuxième journaliste pour la question. Ami Baba Sissé de Sahel FM. Bonjour, chers confrères. Bonjour, M. Gallo. La question est toute simple. Au-delà de l'INTM, il y a d'autres structures qui sont aussi en grève, peut-être les administrateurs civils, un certain nombre de structures. Aujourd'hui, au-delà de l'INTM, est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous avez approché l'INTM? Parce que les gens ne comprendraient pas peut-être qu'un syndicaliste vienne prendre une position et essayer un peu de mettre l'INTM au bas du mur, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas tellement d'accord que l'INTM revendique un certain nombre de choses. Est-ce que la transition ne peut pas prendre des engagements qui pourraient être exécutés ou bien tenus par le futur président du Sénégal? Merci. Merci, Ami Baba Sissé. Monsieur Diallo. Oui. Vous avez compris? Mais parfaitement. Il a dit, est-ce que nous avons approché l'UNTM? J'ai dit que non. En tant que centrale syndicale, nous n'avons pas approché l'UNTM. Et ce n'est pas une obligation pour nous d'approcher l'UNTM. Et dans notre lutte régalienne, chaque centrale en ce qui le concerne a sa façon de porter sa revendication. Je ne suis pas venu ici mettre l'INTM au pied du mur, comme l'a dit M. Ami Baba, mais beaucoup plus, quel impact
comment est-ce qu'une grève impacterait sur un pouvoir d'exception en ce moment où le Mali essaie de lever la tête? Je crois que je sais suffisamment. Alors, ce n'est pas de mon rôle, et je ne suis pas mandaté par la Confédération malienne du travail pour être ici. Et je crois que cela a été dit depuis le départ. Et si vous dites qu'un syndicaliste vient mettre au pied du mur un autre syndicaliste, alors chaque syndicaliste a sa façon et son idée de promouvoir ses activités syndicales. J'ai dit, cette façon de faire n'est pas nôtre. Et depuis belle lettre, nous sommes en train, à la place du syndicalisme, de jouer à l'orgueil au Mali. Je ne parle pas seulement de l'UNDP. Et deuxièmement, il va falloir que les uns et les autres comprennent, et de la façon la plus précise, que au-delà de l'UNDP, pour aller de l'avant avec ces revendications, et celui-là qui est mort, n'avait-il pas droit à accéder à cette revendication? Donc, ne déplaçons pas l'action de la tribune de Mali, pour le Mali, en action de la centrale syndicale Confédération malienne du travail. Alors, est-ce que la transition peut prendre une mesure qui engage les gouvernements normalement élus qui vont venir? C'est pourquoi la transition ne prend pas. Bien sûr, la transition, si elle décide aujourd'hui de donner satisfaction à cette revendication, elle met devant le fait accompli le pouvoir normalement élu, les pouvoirs normalement élus, qui vont être obligés d'assumer la décision des pouvoirs d'exception. Donc, si moi je suis la transition, si je devais conseiller la transition, je dirais que je ne prendrai aucune décision syndicale, aucune décision d'augmenter sur les salaires. Et je ne suis pas commis exclusivement pour cela. C'est un pouvoir d'exception qui doit et qui a assez de choses à faire, alors elle n'a qu'à se vouer à son rôle régalien de transition. Alors c'est ce que pense la famille pour le moment. Voilà les trois questions qui ont été posées par... C'est pour moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que nous ne sommes pas ici avec des syndicalistes purs cycles. Est-ce un mouvement spontané ou une organisation qui existait déjà, qui a eu à poser des actes et parlez-moi. Je laisserai donc M. Togola répondre à cette question. Voilà, Tribune pour le Mali existe depuis 2016 en tant que telle, par des conférences de presse. Elle a eu à donner sa position, à éclaircir certains sujets. Donc ce n'est pas un mouvement spontané, c'est un mouvement qui existe depuis 2016. Là, c'est bon? Tu veux me faire porter les autres casquettes? Non, je vous ai Laya, peut-être que moi je vais ajouter quelque chose, une petite précision. Peut-être que nous sommes. Siaka? Siaka Diamotele, le Mali Web.
canaliser le gouvernement futur dans le problème. Mais le syndicat, ils sont rentrés dans la dissidence. Vous demandez de ne pas répondre par votre nom. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que le Mali puisse sortir dans ce mouvement? Merci. Très bien. Allez-y. Alors, j'ai dit, et je le maintiens, que si j'étais le gouvernement de transition, je ne me serais pas occupé des questions de revendication. Si Tribune pour le Mali était la transition, on ne s'en occuperait pas. Parce que les gens oublient une chose, l'application de l'article 39 n'est pas du fait de la transition. Il faut qu'on en soit très clair. Et que tout avait été bouclé. Bon Dieu, ça c'est connu là. D'ailleurs, je félicite le gouvernement de transition pour n'avoir pas détourné cette somme-là, mais pour l'avoir mis à l'utiliser à bon escient. Mais cela ne lui donne pas une obligation de répondre à des revendications tant catégorielles que syndicalistes en n'engageant pas l'État dans un très long moment. Parce qu'il faudrait que nous soyons très, très clairs. L'article 39 était déjà, sous Ibrahim Boubacar Keïta, un couteau sur la gorge de l'État. Et c'est ce qui nous a amenés dans la situation que nous connaissons. Donc vous voulez encore que ce même couteau sur la gorge de la transition nous mette dans un Mali ingouvernable dans 2 ans? Non. 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 Il faudrait que nous soyons hyper sérieux. Et ça, je pèse mes mots en le disant, en ne mettant pas les gens devant des faits accomplis. Que chaque gouvernement assume le rôle régalien qui est son rôle. Et un gouvernement de transition est un gouvernement d'exception. Elle n'a ni le temps ni qualité à s'occuper de tous les problèmes de la nation. Donc, il y a des problèmes pour lesquels ce gouvernement-là est obligé de trancher s'il veut que la transition se passe et que la refondation se passe de façon normale et normalisée. Mais nous sommes en train de mettre les bâtons dans ces roues. Et il faudrait que l'on comprenne que mettre les bâtons dans les roues de cette transition, c'est mettre les bâtons dans les roues de la refondation, c'est mettre les bâtons dans les roues de l'avancée du Mali, c'est mettre les bâtons dans les roues du Mali de demain. Et moi je crois que le Mali de demain a mieux à faire que de résoudre les problèmes que va créer une transition. Je vous remercie. Donc, M. Diallo, vous pouvez les comprendre. Si je vous comprends bien, si ce que je dis est correct, vous allez me dire oui, on va continuer. Donc, pour vous, la transition n'est pas là pour gérer toutes les revendications d'un syndicat. C'est un régime exceptionnel qui doit juste gérer les affaires courantes, organiser des élections, faire des réformes, et puis voilà. Et pour vous également, la transition, si elle répond aux doléances des syndicats qui sont ténors, elle va éventuellement créer des problèmes au futur régime démocratiquement élu qui va venir. C'est ça? Je ne répondrai pas par un oui ou un non. Je vais répondre normalement. D'accord. Ok, on continue. Bien sûr, mon cher, que la transition a des objectifs précis de refondation du Mali, de doter le Mali d'une constitution nouvelle, en remplacement de la constitution de 1992,
d'organiser les élections pour doter le Mali d'un pouvoir normalement élu qui devait prendre le relais au cours de la transition. Mais si aujourd'hui, on empêche la transition à jouer ce rôle, est-ce que 14 mois suffira pour la transition? On va encore revenir à des problèmes. On va encore demander à la transition de prolonger. Parce que la transition va être là jusqu'à ce que les élections se passent. Et là, on a donné 18 mois pour que la transition organise tout. La grève étant un droit individuel qui s'exerce collectivement. Le fait qu'un syndicat adhère dans une centrale syndicale, cela ne veut pas dire qu'ils acceptent les sacrifices. Parce que si vous êtes une section syndicale entre dans une centrale et que la centrale part en grève, qui est décidée collégialement, vous dénoncez un peu les retenus pour faire une grève des travailleurs civiques. Est-ce que cela ne veut dire pas que ces syndicats, ces travailleurs sont d'accord pour les retenus là pour faire grève? Parce qu'on ne peut pas vouloir les choses de son contraire pour obtenir des droits et pour faire des sacrifices. Deuxième question. Ne pensez-vous pas que le gouvernement de transition, comme vous le disiez vous-même, qui a un régime d'exception, a sa part de responsabilité aujourd'hui? Le Premier ministre venu aux affaires, au lieu d'aller vers les syndicats, au lieu d'aller vers les partis politiques, au lieu d'aller vers les organisations de la société civile pour négocier un pacte de stabilité sociale nécessaire à une transition pour atteindre ces objectifs, mais le Premier ministre a préféré aller d'abord prendre contact avec les familles françaises de Bamako. Deuxième question, y a-t-il selon vous un moment privilégié pour d'aller en grève, d'exiger l'amélioration des conditions de vie de ces membres? Y a-t-il un moment privilégié pour ça? Merci. Merci pour vos... Je commence, monsieur Alpha Sangaré, à me porter en faux contre ce que vous dites. Le Premier ministre a rencontré l'ensemble des centrales syndicales, dont la Confédération malienne du travail, dont je suis le chargé de coordination. Maintenant, est-ce que il s'est saisi de ce que nous lui avons dit? Ça, je ne sais pas. Mais il nous a rencontrés, et d'ailleurs individuellement, centrale par centrale. Et nous avons pris le temps chez lui qu'il fallait pour dépeindre la situation exactement de nos différents travailleurs. Donc, vous faites une affirmation dangereusement gratuite. Que nous devrons éviter dans notre monde respectable de la presse. Deuxièmement, y a-t-il un moment privilégié pour aller en grève? J'ai dit d'entrée de jeu que la grève est un droit inaliénable du travailleur et du syndicat. Cela est connu. Et que toute grève dérivée de bon sens porte un coup dangereux à l'ensemble du monde du travail. Je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Alors, c'est le bon sens d'une centrale syndicale qui se trouve être le moment privilégié de cette centrale syndicale à aller en grève. Lorsque une centrale syndicale sait que 15 mois ne suffit pas pour organiser des élections, que 15 mois ne suffit pas pour aller pour doter le Mali d'une constitution nouvelle, que 15 mois ne suffisent pas pour aller dans une refondation telle que nous l'avons souhaité, alors cette centrale syndicale peut de façon intelligente
reporter sa grève. Et deuxièmement, vous avez dit que est-ce que la solidarité des stabilités sociales. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Si vous pouvez me laisser répondre. Vous avez parlé de la solidarité, je le réponds et je le maintiens, des comités syndicaux qui s'affilient dans les centrales syndicales par rapport à la grève. Vous l'avez dit ou non? Donc, cette solidarité dépend de votre interprétation de la liberté syndicale. Et moi, je n'ai jamais mis cette solidarité à question. Et j'ai bel et bien dit que la grève, c'est la période non travaillée est égale à la période non payée. Et que cela touche individuellement le travailleur. Et que le salaire étant quelque chose d'hypersensible, il n'y a que le travailleur qui devrait s'engager à perdre une partie de son salaire. Même une personne qui est dans une centrale syndicale, si elle estime que son salaire ne le suffit pas au lieu d'y enlever quelque chose, elle peut ne pas aller en grève. Mais la grève n'oblige personne à ce que tu fermes la porte pour que les gens ne rentrent pas. Ça veut dire qu'il y a des tirs, non? Tu n'as pas besoin de mettre une barrière à la porte, laisser les portes ouvertes. Ceux qui veulent travailler n'ont pas travaillé. Moi, je ne voudrais pas parler de mes différents comités qui sont dans ce cas, parce que je ne suis pas là au nom de ma centrale. Mais on nous ferme la porte dans beaucoup de lieux. Nous, on n'est pas en grève, s'il vous plaît. Et c'est notre droit de ne pas aller en grève. Et maintenant, mais ces mandats-là qui ne sont pas en grève vont être retenus de la période qu'ils n'ont pas travaillé. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice sociale. Et cette injustice sociale, tant que c'est par cette injustice sociale qu'est né même le syndicat l'OIT. Donc il faudrait que les gens arrêtent cette injustice. Ça, c'est une partie de la question. Mon cher ami, voilà. Donc, je crois que je viens de répondre à la dernière question. Alpha. Bon, je disais. Demande sociale. Ok.